Bonsoir, bienvenue sur Histoire et Révélation. J'ai le plaisir ce soir, et je suis très content de vous recevoir ce soir. Ce soir, j'ai une émission très spéciale où on va aborder un sujet avec mes invités. On va parler de l'IA et on va surtout parler des enfants sous influence avec les réseaux sociaux. Mais les deux sont liés. Et qui de mieux pour en parler sur ce sujet de je vais recevoir donc Paul Penseau et Marc Gray. On va aborder ce sujet. Donc, juste avant, je lance mon générique et puis je les reçois tout de suite après. Allez, c'est parti. Alors, je suis déjà perdu déjà. Voilà. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Gélico, bonsoir Marc. Bonsoir Paul, Comment bonsoir allez-vous? Jesco. On fait aller. C'est Oui, laisser. à part une Euh, extinction de voix et pas mal de rhume et de grippe, ça va. ok. Ce soir, ça me fait plaisir de vous recevoir tous les deux. Il y a, Je m'entends deux fois. Il y a un écho là. il y a un écho, ouais. Ouais. Là, il n'y est plus. Parce que c'est un sujet qui est fort intéressant et je sais que le sujet qu'on va aborder ce soir, c'est quelque chose qui est on n'en parle pas beaucoup et pourtant un petit peu, mais pour l'instant, j'ai pas vu de live ou d'autre parler de ce sujet. C'est sur les enfants avec l'influence des réseaux sociaux et autres en rapport avec l'IA et d'autres sujets qu'on va aborder ce soir. Alors, pour commencer, on va commencer à parler de l'IA. Alors, l'IA est-elle utilisée comme une activité criminelle telle que la fraude, le piratage informatique? Qui est-ce qui veut commencer? Marc? Vas-y, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Alors l'IA, dans sa généralité, tu veux dire pour tout le monde, adulte comme enfant, la fraude. Ouais, effectivement, parce que bon, ce soir, on va se concentrer sur l'influence des réseaux Internet et de l'IA Ouais. sur les enfants. Mais effectivement, c'est une technologie qui est utile, qui est omniprésente dans nos vies. Donc, est-ce qu'on est addict? Oui, on l'est. Les enfants le sont depuis leur plus jeune âge. D'ailleurs, je vais vous citer des temps d'utilisation des écrans pour les petits, par exemple. Le temps moyen que passe un enfant dès 2 ans, chaque jour devant un écran, c'est 3 heures. Entre 8 et 12 ans, il est de 4h45 et entre 13 et 18 ans, il est de près de 6h45 par jour. Voilà, donc c'est quand même énorme et effectivement c'est un outil de fraude, un outil de contrôle. On va parler sûrement tous les deux, Paul et moi, des brevets derrière les écrans au niveau du rayonnement, des fréquences de rayonnement magnétique sur le cerveau pour prendre le contrôle des cerveaux par l'hypnose et c'est une connexion totalement, comment dire, c'est du hacking du cerveau et du vivant. Voilà, ça commence tout petit. Et je voulais ajouter qu'en cette période de harcèlement permanent sur les enfants, alors les pic-pic, le papillomavirus, Coco et les 11 vax obligatoires, la torture du masque et la distanciation récemment, qu'on a abandonné, les tests PCR pour défoncer la barrière encéphalique, etc. Dans cette période de harcèlement permanent de l'enfant, il y a une dissonance cognitive entre ce que fait endurer ce régime totalitaire au pouvoir aux enfants innocents et aux adultes contraints ou complices, et la mode actuelle de parler du harcèlement scolaire et autres sur les enfants et les femmes en général. On est en période de guerre, donc il y a des enfants qui sont des victimes physiques des bombardements, et qui sont aussi kidnappés sur les réseaux dont on va parler, les réseaux pédosatanistes qui abondent. Et effectivement, cette technologie des écrans permet de hameçonner ces jeunes âmes aussi bien que les adultes. Mais les enfants sont particulièrement
sensible et facilement exploitable à partir de là, parce qu'un adulte normalement constitué a normalement un esprit de décision et de comment dire de consentement qui peut le raisonner, mais ça c'est pas le cas de la plupart, malheureusement. C'est ça. Paul? Oui, bah c'est ça justement, justement tous ces écrans et tout ça, c'est des outils de sorcellerie basiquement, parce que quand on regarde ce qu'il y a derrière un écran, et ça c'est valable pour les enfants, pour les adultes, pour tous les utilisateurs, c'est des objets occultes. Déjà, il faut voir les origines des écrans. Ça vient du tube cathodique, donc c'est plus utilisé bien évidemment dans les écrans de maintenant, mais le tube cathodique, c'était inventé par Sir William Crookes pour ouvrir des portes dimensionnelles, pour parler avec les morts. Donc il y a déjà ça. Ensuite, les écrans qui sont liés justement à Internet, tout ce qui est lié à Internet avec le microprocesseur, ça vient du crash de Roswell, mis en scène encore une fois par les entités non humaines, mis en scène pour être découvert, pour que le complexe militaro-industriel s'empare d'artefacts, avec la complicité des entités, du reste, pour les faire rentrer dans la société par le biais un petit peu du lien complexe militaro-industriel, par le biais aussi du lien complexe militaro-industriel multinational, qui sont elles-mêmes tenues par les sociétés secrètes, par les entités sans âme. Donc on voit déjà cette connexion avec des entités non humaines. Plus généralement, les écrans rappellent le miroir noir de John Dee. Et le miroir noir de John Dee, c'est quoi? C'est pour parler avec d'autres dimensions. Et on va le voir un petit peu plus loin dans toute cette interview. L'intelligence artificielle, c'est d'autres dimensions, c'est d'autres êtres, c'est le monde des deepfakes, c'est le monde de l'imaginal qui se matérialise. Les entités sans âme aussi peuvent passer par les intelligences artificielles. Donc, c'est quelque chose qui fait partie intégrante du système de contrôle. Et les réseaux sociaux sont une des expressions de ce système de contrôle par les intelligences artificielles. Donc, pour répondre à ta question, Gélico, l'intelligence artificielle, bien évidemment, c'est utilisé dans les fraudes et tout ça, mais c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Ça va bien au-delà de ça. Et derrière, il y a toujours des entités non humaines. Alors, ça tombe bien qu'on a déjà posé les jalons, comme on dit. Juste avant de s'étendre et de continuer l'interview, est-ce que vous avez, je sais que toi, Paul, et toi, Marc, vous avez prévu de faire Paul, une conférence, et toi, Marc, une table ronde. Est-ce que, tiens, Marc, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus de tout ce que tu dois présenter, ce que tu dois faire pour le mois de décembre, s'il te plaît? Alors, cette table ronde, elle est secrète, elle n'est pas en direct. Moi, je fais plus d'émissions en direct à part chez toi, et j'en ai fait une chez Loulou Dissident et chez des hosts, des présentateurs anglo-saxons. Donc, c'est du top secret. En fait, c'est une table ronde, on doit se réunir et enregistrer sur le thème du bonheur. En fait, on devait la faire cet été, et c'est quoi le bonheur en 2023? Parle-t-on d'illusion, de façade, d'hypocrisie ou d'un état permanent accessible à tous? Donc c'était le thème principal, le bonheur à tout prix. Est-il envisageable dans une société de malades mentaux? En fait, c'est le thème, et tu es le premier, vous êtes les premiers à le savoir. On ne l'a pas encore enregistré, ça faisait des mois qu'on attendait de la faire, et on va la faire enfin la semaine prochaine si tout va bien. Voilà. D'accord. Et tu vas la diffuser, je suppose après que tu vas la diffuser sur tes réseaux, c'est-à-dire VK et Odyssée? Oui, sur mes chaînes, ouais. J'ai 2 chaînes Odyssée, j'en ai une sur Crowdbunker, sur 2 sur YouTube en sursis, parce qu'il y a toujours, je suis à un strike, encore comme d'habitude, je suis à un strike de me faire striker définitivement, comme les deux chaînes d'avant. Et puis c'est pour ça que je suis ailleurs, hein, et Rumble, mais il faut un VPN pour y accéder. Depuis la France, et puis BitChute. Voilà. Donc ça fait déjà pas mal
pas mal de chaînes qui ont très peu d'abonnés par rapport à ma toute première chaîne YouTube qui était pas énorme au niveau abonnés. On était à, je sais plus, 10 500 ou je me rappelle plus. C'était ridicule, hein, parce que bon, on sait bien qu'il y a des ados qui font des vidéos sur YouTube et qui arrivent à faire 100 000 abonnés en 3 semaines, mais bon, qui sont un petit peu poussés par le système, on a compris, pour habituer les gens. Non, c'est pas mon but de faire forcément du chiffre. C'est même bon signe d'être censuré partout et de pas faire énormément d'abonnements et de ne pas être notifié partout avec les nouvelles vidéos, puisque quelque part il y a un blocage. Donc les rouages de la matrice freinent mes diffusions et tant mieux finalement. Voilà. Ok. Et toi, Paul? Alors moi je donne donc une conférence à Paris le samedi 9 décembre de 12h à 18h, une conférence à l'ancienne de 6h, sur un thème que je n'ai jamais abordé en conférence, c'est la cryptozoologie, les humanités parallèles, le lien avec la présence non humaine, le lien avec d'autres dimensions. Donc vraiment, je vais donner des informations inédites, notamment sur ces humanités parallèles, le lien même avec les mythes de l'Antiquité, la présence de géants et tout ça. Et en même temps, je vais faire le lien avec les entités sans âme, la nature même multidimensionnelle de cette réalité. Donc, c'est une conférence sur un thème inédit, sur des sujets que je n'ai jamais présentés, en tout cas au niveau où je vais les présenter le 9 décembre. Donc, n'hésitez pas à venir. Les lieux sont indiqués sur ma chaîne Odyssée qui s'appelle Au-delà de l'illusion et sur mon site au-delà de l'illusion.fr. Donc, tout est indiqué là-bas. C'est à Paris 14e et c'est dans un café. Donc, si vous voulez venir, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Pourquoi? Parce que la taille de la salle est limitée à moins de 30 personnes. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à envoyer un mail. Et c'est vraiment un public de plus en plus sympa. Donc, comme Marc, c'est pas forcément un public très nombreux et tout ça, mais c'est des gens ouverts d'esprit, des gens sympathiques avec qui on peut vraiment dialoguer et tout ça, échanger sur divers sujets. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est une conférence à l'ancienne en présentiel, pas un webinaire et tout ça. Donc voilà, juste n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse, si vous avez une après-midi à passer. Moi, je vais rebondir, Marc, sur ce que tu as dit avant, en rapport avec, tu sais, la censure des chaînes et autres. Mais je pense que tu dois être un petit peu, tous les deux, je pense que vous devez être dans la même situation que moi. C'est que c'est vrai, quelque part, on dérange, mais quelque part, ça fait mal aussi d'être censuré. Pourquoi? Parce que c'est toute l'énergie, tout le travail qu'on met derrière. Même pour quand tu fais, tu vois, j'en parle avec beaucoup de personnes, quand tu fais un montage vidéo, tu mets toute l'énergie, puis quand tu reçois des commentaires qui sont pas très agréables, et puis qu'on te dit, oui, mais bon, c'est qu'un commentaire, c'est pas grave. Si, c'est grave, parce que les personnes ne se rendent pas compte du travail que tu mets, l'énergie, tu vois. Et justement, c'est parce que toute cette énergie que tu mets pour essayer de diffuser des choses intéressantes et de pouvoir t'exprimer. En plus, tu as les élites qui te bloquent. En plus, tu as les IA, parce que maintenant, c'est le IA qui contrôle tout. Si en plus, tu dois fermer ta bouche parce que tu reçois des commentaires un peu non, à un moment donné, il faut dire stop, quoi. Il faut les modérer, les commentaires, et puis il faut répondre à ceux qui sont les moins agressifs, parce qu'il y a des commentaires de trolls de temps en temps, et ça, tu effaces, tu bloques la chaîne, et puis tu t'emmerdes plus. Parce que c'est de la provocation pour qu'on réponde, pour que ça n'en finit pas. Avant, c'était pareil sur Facebook. Je prenais le temps de répondre à tous les trolls, maintenant je bloque direct. Il n'y a plus d'énergie à perdre avec ces entités qui sont derrière les écrans, qui sont peut-être même pas des humains d'ailleurs. Ouais, c'est ça. On a la preuve. Donc, justement, quels sont les risques pour la vie privée, la sécurité en rapport avec l'IA et aussi avec le sujet sur les réseaux sociaux? Parce que maintenant, aujourd'hui, on sait très bien comment ça se passe.
Ben, l'IA, si je peux me permettre de répondre, Je t'en prie. c'est vraiment quelque chose qui est vraiment généré à chaque fois qu'on est sur les réseaux sociaux. Ça génère des formes d'IA, ça augmente le monde des intelligences artificielles. Ce monde des intelligences artificielles, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, est peuplé de ses propres entités, a ses propres règles presque, ses propres lois, puisque c'est un monde parallèle, un monde à part quelque part, même s'il est de nature totalement synthétique. Et cette IA est capable aussi de nous écouter, de nous espionner, même quand un téléphone portable est éteint. Je te parlais, Gélico, de cette famille qui avait éteint un téléphone portable et qui, dans la voiture, parlait de pain, uniquement de pain. Et quand ils ont ouvert leur téléphone portable, plein de publicités pour du pain. Nous, ça nous est arrivé énormément aussi. Par exemple, quand on parle de pandémie, on reçoit des titres de l'actualité sur la pandémie qui ne nous intéressent même pas, dont on n'a rien à faire. Donc, on voit bien que cette IA est là pour écouter, mais c'est pas seulement écouter pour fliquer, même si c'est ça un autre niveau. Quand elle écoute les conversations dans le quotidien, quand on tape sur les réseaux sociaux les choses, l'IA apprend, elle imite et elle apprend. Et elle prend une importance de plus en plus grande, d'où la censure, d'où les algorithmes, d'où le fait aussi que, et c'est pas une mauvaise chose à un niveau, que les agissements des pantins de la politique, du cirque de la politique, soient de plus en plus mis en avant par l'opposition contrôlée très souvent et par des chercheurs honnêtes, un petit peu comme nous. Mais pourquoi il y a cette espèce de... Pourquoi à un niveau ça passe, parfois c'est censuré, mais parfois ça passe? Parce que les acteurs de la politique, au moins certains acteurs, ont fait leur temps dans le sens où ils vont être de plus en plus remplacés par les IA et par cette génération de Davos qui est essentiellement issue des programmes d'hybridation issus des abductions. Donc il y a un changement de garde au niveau de la politique, ce qui explique que des reptiliens, il faut le dire, comme Kissinger et tout ça, bon, ils arrivent au terme de leur existence. Donc, il est mort aujourd'hui. Il est mort aujourd'hui. Il est mort aujourd'hui, c'est ça. Et ils sont remplacés par le lézard d'Angleterre aussi décédé, George Bush père et tout ça. Et ils sont remplacés par une autre génération de politiques qui sont encore plus effroyables que très certainement issus des hybridations, des programmes d'abduction et tout ça. D'ailleurs, quand on voit toute cette génération de Davos, des Young Leaders, c'est encore un degré supplémentaire dans l'inhumanité. Donc on voit très clairement un facteur non humain derrière. Mais parallèlement à cela, il y a l'intelligence artificielle qui joue un rôle de plus en plus important dans notre quotidien. On le voit même avec les algorithmes YouTube, on le voit même dans le quotidien quand on fait des démarches administratives, c'est les IA qui jouent un rôle de plus en plus important, même pour conduire les voitures. Les nouvelles voitures, c'est quasiment de la conduite par les IA et tout ça. Donc, on voit très clairement qu'il y a un changement de garde et c'est pas le faux sauveur externe, c'est pas ce que dit le mouvement Q et tout ça, ou c'est pas ce que disent beaucoup de contactés manipulés par des entités non humaines. C'est pas la Confédération galactique et tout ça, qui est d'ailleurs bidon, lié à la fausse lumière des entités sans âme. C'est les IA, la présence hybride avec les reptiliens, les djinns. Derrière, c'est un changement de garde. En gros, la devanture change. Et toi, Marc? Non, mais c'est ça. J'en ai parlé brièvement dans mon dernier spoof du programme spatial indien qui s'est connecté à toutes les arnaques de notre réalité depuis longtemps, qui s'appelle Les Aventures de Aditya L1 à Sunnywood.
les conséquences de notre ignorance, j'ai montré effectivement la relève indienne de dirigeants de grandes entreprises de la tech et du high-tech qui sont tous indiens, des politiques dans le monde qui sont tous indiens et tous des agents de Klaus Schwab. Ils sont en fait les propagateurs, les promulgateurs du travail low cost et du remplacement de l'homme par la machine. Voilà, c'est leur but, c'est de l'ultralibéralisme mais à la Klaus Schwab, c'est-à-dire éliminer la main-d'œuvre humaine. D'ailleurs, ça va très bien de pair avec le programme de dépopulation actuel. Et effectivement, ces écrans sont liés aux nanotechnologies qu'on injecte dans le corps des enfants et des adultes. Cette IA prend le contrôle à distance via le graphène et d'autres relais qui sont d'ailleurs brevetés. Hein. Il y a des brevets Google qui remontent à quelques années, qui sont disponibles en ligne. D'ailleurs, je crois que j'en ai parlé dans ta dernière émission, Zelchko, il me semble. Et donc tout ça est en ligne et on le dit aux enfants, c'est-à-dire que il y a je vais retrouver ça. Il y a des livres de la jeunesse sur les pour la jeunesse, sur les nanotechnologies injectables et le transhumanisme. C'est la fusion d'êtres biologiques et de la machine. Imagine une machine si petite qu'elle pourrait être injectée dans votre corps. C'est le cas, et il s'agit de nanotechnologie où les appareils sont mesurés en nanomètres, soit des milliardièmes de mètres. Une telle machine, appelons-la un nanobot, aurait à peu près la taille d'un virus qui n'existe pas et pourrait se déplacer dans le corps à travers le sang et entrer et sortir des cellules. Ça peut ressembler à la science-fiction, mais la nanotechnologie est déjà une réalité. Et donc, on a ça, ces livres pour la jeunesse. Je ne sais pas si je peux montrer des photos en partageant mon écran. J'ai une bonne nouvelle pour toi, justement, Marc, pour t'annoncer. Peut-être tu l'as dû le voir. Mais moi, j'ai vu une vidéo, justement, d'un médecin qui a fait des analyses sur des personnes qui étaient injectées. Et figure-toi qu'est-ce qu'il a découvert dans le sang? Eh ben, il a trouvé des nanoparticules. Mais vraiment, je te parle des nanoparticules. Il a trouvé ce que tu disais là, pour la manipulation et autres. Ils ont trouvé ça dedans. C'est fait. J'ai vu ça cette semaine sur une vidéo d'un médecin qui avait diffusé cette information sur TikTok. Ah oui, d'accord. Ok. Alors attends, comment je partage l'écran? Je vais encore faire une bêtise. Sélectionner, ouais. Alors, ouais, c'est ça. Je vais. Tu es donc partagé. Alors attends, autorisez à voir votre écran, oui. Ouais. Toujours aussi spécialiste de StreamYard. C'est pas facile, hein, StreamYard. Je trouve que c'est un peu compliqué par rapport à. Après, alors c'est ça, c'est ça. Juste, voilà. Après, j'aurais il y a. Vous la voyez là? Vous la voyez? Mito qui a une question pour vous. Je vous la poserai après. Est-ce que vous le voyez mon écran ou pas? Attends, je le partage. Ouais. C'est ça? Oui, alors là je vois pas vu que normalement. Ouais. Est-ce que tu le vois? Oui, voilà, c'est ça. On le voit. C'est ça, donc ça fait partie des livres pour la jeunesse, pour les habituer aux nanotechnologies injectables dans le corps, à la fois des jeunes et des moins jeunes. Donc voilà le genre de bouquins qui circulent. Voilà, les humains du futur. Voilà, et donc tout ça, c'est lié avec la technologie de l'IA plus la pseudo-médecine, qui n'en est pas une, qui est de la sorcellerie, etc. Voilà. Donc clairement, en anglais, il montre aux enfants et aux jeunes ce qui peut se passer avec la nanotechnologie et le graphène. Voilà où on en est. Voilà le genre de bouquin qui circule chez les enfants. Voilà. C'est vraiment la loi du consentement, et on voit que c'est un plan qui est vraiment fait par des entités non humaines, par quelque chose qui est au-delà du temps. Parce que ça commence depuis longtemps, même à mon époque, donc dans les années 80, ils montraient déjà le transhumanisme, ils présentaient ça sous forme de dessin animé, comme quelque chose de très positif et tout ça. Ils montraient des héros transhumains et tout. Et maintenant, ce n'est que ça. Mais basiquement, c'est quelque chose qui est vendu
qui est vendu aux masses depuis des décennies et des décennies, et maintenant, ça devient quelque chose, ça devient la norme. Et de ne pas s'intéresser au transhumanisme maintenant, c'est presque devenu, on est presque quelqu'un de out, on est presque considéré comme des vieux, entre guillemets, si on ne s'intéresse pas au transhumanisme et tout ça. Et on voit ça un petit peu partout. Même on va sur les sites comme la BBC, CNN, BFM et tout ça. Pas un jour ne se passe sans qu'une une soi-disant nouvelle technologie, qui ne sont pas nouvelles puisqu'elles sont préparées par le complexe militaro-industriel et les entités sans âme depuis des décennies, voire des siècles, mais il ne se passe pas un jour sans qu'une nouvelle technologie est montrée. Et pour que les gens y adhèrent, jeunes, moins jeunes et plus âgés, c'est toujours présenté, toujours un aspect positif est présenté, soi-disant pour soigner des maladies, soi-disant pour faciliter le quotidien, pour éviter les accidents, pour lutter contre le réchauffement climatique qui n'existe pas, qui n'est pas dû à l'eau, du reste qui est dû à d'autres facteurs. Et ça, c'est pour accrocher les gens, pour qu'il y ait le consentement des gens, parce qu'ils ont besoin du consentement des gens. Donc, effectivement, ce que montre Marc, ça ne me surprend absolument pas. Ouais, c'est subtil, hein. Très subtil. Hein. Ils arrivent, comment ils arrivent à arriver à la manipulation. Bah, de toute façon, tu me diras, vous allez me dire aussi, même pour les réseaux sociaux, parce que maintenant, les réseaux sociaux, c'est IA, ils sont même capables de penser par eux-mêmes. C'est quand même hallucinant. Ce qu'ils veulent faire, de toute façon, le choix, ils s'en cachent même plus les autres, c'est avec les nanoparticules, rien qu'avec ta pensée, on va pouvoir savoir ce que toi tu penses déjà dans ta tête, si tu es bon ou tu es mauvais. Alors ils ont produit une émission en 2018, 18 janvier 2018 sur France 2 avec la fameuse Élise Lucet, qui s'appelait l'addiction, c'était envoyé spécial, l'addiction aux écrans, héroïne numérique. Voilà, pour montrer l'addiction des enfants aux écrans, bon, qui était une vérité de la palisse. On le sait très bien, mais depuis ça a vraiment progressé, quoi, avec justement les progrès exponentiels de l'IA qui a toujours été là. Hein. Il y a l'ancien IA antique et il y a l'IA d'aujourd'hui qui ont pris des formes différentes, mais il y a des brevets de manipulation du système nerveux par les moniteurs. Donc déjà, c'est assez vieux. Les effets psychologiques qu'on peut observer sur un sujet humain, en réponse avec une stimulation de la peau avec des champs électromagnétiques faibles, pulsés à certaines fréquences, proches de 1,5 Hz ou 2,4 Hz, ça excite la résonance sensorielle. Donc quand on affiche des images pulsées sur des nombreux écrans, moniteurs d'ordinateurs et téléviseurs et les écrans portables, hein, des téléphones portables, ça émet des champs électromagnétiques qui sont pulsés à des amplitudes suffisantes pour provoquer une excitation. Donc c'est la dopamine qui est excitée, mais en plus de ça, le fameux toi, tu connais, Paul, les fameux travaux de Hendrikus J. Luce. C'est un pseudonyme. Est-ce qu'il a vraiment existé, ce monsieur? Est-ce que c'est pas juste l'appareil d'État américain derrière qui a encore déposé ce brevet chez Google en 2001 sur le contrôle des écrans? Tu sais, c'est la partie. Tous les appareils électroniques nous surveillent, observent, et en fait, ce sont aussi des outils d'hameçonnage pour alpaguer 2 millions d'enfants qui sont enlevés par année dans le monde. C'est quand même assez énorme. Et sur TikTok, par exemple, il y a des comptes de parents qui mettent en scène leurs enfants, qui font polémique. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'exposer ces enfants pour des likes? Voilà, donc ils exposent leurs enfants pour faire des clics, pour faire des vues sur TikTok, sur YouTube, etc., sur les réseaux sociaux, voire pour vendre des produits. Puisqu'on voit bien que des enfants sont utilisés dans des publicités virales, quoi, également. Ouais. Alors, Dietinko Nito, elle a une question pour vous. Avez-vous une intuition sur l'utilité de Meta, Facebook, quant au monitoring humain? Marc?
Le monitoring humain, la surveillance des gens, non, c'est plutôt de l'héroïne pour ceux qui sont accros aux jeux virtuels, à la réalité virtuelle. Parce que là, au point où on en est, c'est plutôt un flop. Généralement parlant, et on a bien vu que des réseaux comme Second Life, c'était également le premier métaverse, je crois. C'était une sorte de communauté virtuelle. Bon, ça c'est un peu tombé dans l'oubli, mais le métaverse a perdu beaucoup d'actions en bourse et ne vaut plus grand chose, mais avance quand même à grands pas dans l'ombre. C'est-à-dire qu'on fait semblant de culpabiliser, de mettre, d'auditionner le reptilien, là, Zuckerberg, de Facebook, qui, comme Bill Gates, aurait inventé tout ça dans son garage en étant ado. C'est des génies quand même, ces mecs. Ils arrivent à faire des milliards. Dans les garages. Oui, c'est ça, dans le garage. Dans le garage. Ça, en fait, c'est des garagistes, des milliardaires garagistes à la base. C'est ça, ouais. Mais non, le métaverse, je le vois comme juste du marketing, un package marketing, un nom. C'est un peu comme faire changer Facebook. Les gens sont encore accros à la réalité, même s'ils transforment avec l'IA, avec les applis, leur image, comme moi j'ai fait avec l'image, avec l'affiche que j'ai refaite pour l'émission de ce soir, avec une appli, je me suis rajeuni de quelques années, on va dire. Ouais. Et donc n'importe qui peut changer d'aspect. Mais le deepfake va le faire puisqu'on a des applis qui font ça eux-mêmes. Je sais pas si tu as vu, j'avais publié en ligne juste à partir d'une photo de moi, parce que mon ami Guillaume en Argentine, avec je crois que c'était Eleven Labs, je crois une appli qui pouvait mettre des mots avec ma voix dans ma bouche en me faisant bouger la bouche, rien qu'avec une photo. Bon, pareil, il m'a fait parler en plusieurs langues. J'en parle que 2-3 correctement, mais c'est en russe, en d'autres langues que... Bon, j'ai oublié l'allemand, mais en allemand aussi, et puis dans d'autres langues, mais avec ma voix, avec mon intonation, et avec le mouvement des lèvres qui correspondait à peu près. C'est pas encore à 100% au point, il y a des fautes, mais l'IA nous fait patienter comme s'il y avait encore des progrès à faire, mais tout est prêt. Tout est prêt pour nous remplacer. C'est-à-dire que l'avenir de la traduction, avec l'IA, c'est pas la peine. Les deepfakes pourront être fabriqués par n'importe qui, à tout à chacun. Et donc, à partir de là, n'importe qui peut produire son fake. S'il en veut à son voisin, il pourra lui faire dire n'importe quoi dans une vidéo, par exemple en ligne, et l'accabler et le harceler. Tu vois, on va arriver à un niveau de harcèlement entre humains et moins humains, et même pas humains du tout, qui n'aurait jamais été atteint. Mais par contre, discerner la moindre vérité sera de plus en plus compliqué. Puisque les médias de masse s'en servent déjà depuis longtemps. On voit toutes les fausses images de guerre, de bombardements. C'était à Arma 3, je crois, ou Alma 3. Arma 3, je crois, un jeu vidéo de guerre qui a été utilisé pour montrer des images d'Ukraine, de bombardement d'Ukraine, par exemple. Tu vois. Et pareil, Star Wars, dans une publicité sur la télé israélienne, qui s'est excusée après, c'était juste une pub pour Star Wars, pour une série Star Wars sur la chaîne Sci-Fi, je crois, et ils ont montré ça comme quelque chose qui se passait en Ukraine. Bon, bref, c'était grossier, mais en partant du grossier, on va vers le très fin, et la ligne va pas être fine du tout entre... Elle va être invisible entre ce qu'on croit être la réalité et ce qui est la fiction. Comme le disait Paul tout à l'heure, les politiques sont derrière des écrans verts où ils sont projetés par des hologrammes à distance, comme Merluchon dans ses meetings, comme Hillary Clinton, comme d'autres. Ils n'ont plus besoin de se déplacer, et c'est même plus eux qui font leur discours. De toute façon, ils peuvent les faire parler en mouvement, avec leur voix, en mettant des mots dans leur bouche. Et déjà, c'était même pas eux-mêmes qui préparent leur discours avant. Donc voilà, on aura affaire vraiment à un monde totalement virtuel. Donc c'est ça le vrai métaverse. C'est le monde qu'on nous présente autour de nous. C'est pas juste une communauté promue par Facebook. Même s'ils veulent changer de nom, c'est ça changer en méta. Il y a tout un symbolisme derrière le métaverse. Également, Paul, parle-nous de ça, le méta. Ouais. Le métaverse, justement, c'est le monde des métaverses. Donc, effectivement, c'est une fenêtre pour vendre ça, mais c'est le monde
des intelligences artificielles. Parce que quand on tape, même sur Google et tout ça, on nourrit l'intelligence artificielle. On nourrit, je dirais pas la bête parce que c'est trop des termes judéo-chrétiens, mais disons trop religieux, mais on nourrit quelque chose qui est tenu par les entités sans âme. Parce qu'il faut préciser qu'il y a des choses au-dessus des intelligences artificielles, c'est ce qu'on peut appeler les djinns, les extraterrestres et tout ça. Donc, c'est nourri. Et métaphysique, c'est quelque chose qui est au-delà de la physique. C'est comme une dimension virtuelle. Mais le problème, c'est que cette dimension virtuelle peut interagir avec notre monde, particulièrement quand il y a des croyances qui sont mises dedans. Ça crée des tulpas, ça crée des formes pensées, des formes d'intelligence artificielle littéralement, qui prennent une vie propre et qui, sous certaines conditions, peuvent se matérialiser, puisque finalement, quand on voit la nature de notre réalité, c'est une réalité qui fonctionne comme une simulation à base d'ondes électromagnétiques. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est des ondes électromagnétiques. Donc, je simplifie. Si la fréquence des intelligences artificielles est modifiée pour coller à la fréquence de notre réalité, les créatures, les mondes des intelligences artificielles peuvent se matérialiser ici et quelque part nous matérialiser, fusionner avec les intelligences artificielles. Et il y a déjà des exemples. Slenderman, par exemple, dont j'ai parlé avec toi, Gélico, dont j'ai fait plusieurs podcasts, c'est quelque chose de fascinant parce que c'est quelque chose qui n'a jamais existé en dehors de forums Internet. Donc, ça a été créé par un certain Eric Knudsen en 2007-2008. Et après, des gens dignes de foi ont commencé à voir des créatures de type Slenderman. Même il y a eu des disparitions qui ont été rapportées en rapport avec des créatures de type Slenderman, notamment par des chercheurs comme Steph Young, Tom Lyons et tout ça, qui ont vraiment travaillé sur ces sujets. Donc, on voit que ces créatures qui, à la base, n'ont pas d'existence propre, se matérialisent, deviennent physiques au point d'enlever des gens, au point de pouvoir posséder des gens et tout ça. Donc, on voit bien que les mondes des intelligences artificielles sont nourris par tout ce qu'on tape sur Internet, par nos croyances. Bon, après, il y a les entités sans âme qui peuvent imiter tout ça, il y a la capacité à créer les tulpas, mais disons que les intelligences artificielles renforcent tout cela et il y a ces mondes virtuels, donc il y a ces interactions de ces mondes virtuels avec nous. Donc encore, pour un adulte qui a des barrières quand même, qui sait distinguer le vrai du faux, c'est déjà une chose, mais pour un enfant ou pour quelqu'un qui ne sait pas distinguer le vrai du faux, c'est encore pire. Les croyances se matérialisent encore plus rapidement. Il y a beaucoup d'entités des mondes de l'intelligence artificielle qui se matérialisent. Il y a aussi les créatures qui s'appellent les rakes, les pearl crawlers, qui pareil sont nés de forums Internet, qui sont matérialisés, que des gens aperçoivent, qui sont aussi responsables de disparition, de mutilation humaine, voire tout le travail de Lon Strickler sur le sujet. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose. Et puis il y a, je crois que c'est Marc qui m'en avait parlé, quand on avait fait l'interview l'année dernière, il y a des deepfakes, donc faits par l'intelligence artificielle, où des photos vont être présentées comme authentiques, d'autres dimensions, de créatures extradimensionnelles et tout. Il y en a de plus en plus qui circulent. Donc quand les gens voient ça, ça impacte le cerveau, ça impacte le subconscient. Et sous certaines conditions, on a notre capacité créatrice qui va être activée et ces dimensions, ces scènes vont se matérialiser et vont devenir réelles, au moins dans une autre timeline. Mais tout cela va modifier à fond notre réalité. Donc c'est tout ça aussi derrière les intelligences artificielles, c'est la manipulation de notre réalité. Et puis après, les nanotechnologies
donc qu'ont reçu tous les gens qui ont eu les VOGM, mais qu'on reçoit tous par les additifs alimentaires, par les épandages, et tout ça, ça fait qu'on est connecté aux intelligences artificielles. Donc, les intelligences artificielles peuvent aussi court-circuiter nos pensées de plus en plus. Donc, maintenant, il y a les pensées qui sont les nôtres, c'est une chose. Les pensées issues du subconscient qui, quelque part, sont les nôtres aussi, même si le subconscient est un robot pilote. Mais il y a aussi les pensées issues d'entités non humaines, c'est tout le travail de Jerry Marzinsky. Et à cela, il faudrait ajouter les pensées issues des intelligences artificielles. Comment distinguer tout ça? C'est vraiment faire un travail de connaissance parce que ça nous influence de plus en plus à ce niveau-là, au niveau métaphysique, justement. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, Marc et Gélico. Moi, je trouve que c'est super intéressant ce que tu viens de dire. C'est que je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais je pense que depuis qu'il y a eu le début du coco, donc un peu plus de 3 ans, ça s'est accéléré, tout ça. Ils accélèrent l'intelligence artificielle. Il y a 3 ans, on en parlait un petit peu, mais ça n'a pas pris autant d'ampleur que ça. Et en plus, ils arrivent à tellement nous influencer avec ça et les IA que justement, on leur donne tellement trop d'importance qu'eux, ils se nourrissent. Il faut voir comment ça se passe, le nombre de IA qu'il y a actuellement sur les réseaux ou autres. Mais à un moment donné, tu as envie de te tirer les cheveux. Il y en a trop, il y a trop de choses. On nous fait voir trop, ça va trop vite. Ça va trop vite. Alors nous, ça va encore, on est des adultes. Mais t'imagines, les enfants, là actuellement, comment ils sont perturbés, parce que c'est quand même comme quelque chose, ils savent même plus, demain ils savent même plus distinguer du vrai, du faux, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Alors justement, c'est encore une situation hegelienne, c'est-à-dire eux-mêmes créent le problème et proposent une réaction et une solution. Exemple, il y a une étude qui est proposée par l'UE, l'Union européenne, qui, on le sait bien, nous veut que du bien et surtout notre argent et pour fabriquer des bombes et aller bombarder des civils pour n'importe quelle raison. C'est une étude réalisée par la commission qui s'appelle CULT, C-U-L-T en anglais, qui veut dire culte, secte. Bon, l'influence des réseaux sociaux sur le développement des enfants de la jeunesse. Voilà une étude de l'Union européenne qui s'appelle CULT, donc qui se nomme elle-même sectaire quelque part, qui examine l'influence des réseaux sociaux sur le développement des enfants et de la jeunesse. Voilà, donc c'est un truc académique qui vise à remédier aux effets négatifs que peut engendrer l'utilisation de ces réseaux sur le bien-être des enfants. On sait très bien que c'est comme les différents points de l'agenda 2030, il y a l'affichage officiel et ce que ça sous-entend. Ce que ça sous-entend, c'est un programme de contrôle de la pensée des enfants, évidemment, en prétendant les protéger des dangers des écrans. On a bien vu, c'est les mêmes services sociaux qui prétendent protéger les enfants de harcèlement et de violences parentales et autres, et on voit bien qu'ils les redistribuent à des parents abusifs ou carrément à des réseaux sataniques. Donc la sécurité des enfants, moi je dirais qu'il faut s'éloigner des institutions, parce que à force d'en parler, c'est justement les enfants qu'ils veulent hameçonner et recruter pour nourrir leurs besoins pervers et dégueulasses. Voilà. Donc, ouais. Comme l'éducation sexuelle imposée par l'État sur les enfants, Ariane Bilgrand en parle très très bien. L'exposition précoce à des infos, des images qui correspondent pas à leur âge, par exemple, et leur maturité, c'est là. En fait, tu peux pas les protéger parce qu'il y a un lobby pédophile aux commandes. D'accord, aux commandes, qui a pris un essor important au début des années 70 et qui a surfé à l'époque sur la vague de la libération sexuelle. Donc ces amateurs de chair un peu trop jeunes, ils militent pour la dépénalisation des rapports sexuels entre adultes et enfants. Et on voit bien, parce qu'il y a un mouvement pédophile qui est politisé maintenant, je crois que c'est au Canada ou aux États-Unis. En Europe, je crois qu'il doit y en avoir aussi. Mais on voit ce que ça sous-entend. En fait, leur revendication, c'est le militantisme pédocriminel. C'est l'abrogation d'un âge minimum en dessous duquel les rapports sexuels entre adultes et enfants sont interdits par la loi et passibles de poursuite. On voit bien que tous ces pervers derrière, qui sont au pouvoir,
se nourrissent de la souffrance physique des enfants et font comme si ils la protégeaient et ils les épargnaient. Et en fait, c'est tout l'inverse. Voilà. Donc, on a une société qui prône de nous protéger, de protéger les adultes et les enfants, protéger des maladies que eux-mêmes mettent en scène, de protéger du harcèlement que eux-mêmes provoquent, pour pouvoir hameçonner justement et victimiser ces gens qui croient à la figure paternelle de l'État et de l'autorité qui leur obéissent aveuglément, et on l'a vu jusqu'où ça va depuis 3 ans. Il n'y a aucune limite, il y a nos limites, c'est nos limites. Et là, ils savent qu'ils peuvent le faire et ils ne se gênent pas de le faire. Leur agenda avance petit à petit, même si les oppositions contrôlées n'arrêtent pas de nous dire « ça y est, on a gagné, boum, 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 telle date, l'Alliance Galactique avec Trump va reprendre le contrôle, le phénix renaît de ses cendres, et puis on est tous sauvés. » C'est ça, oui. À la prochaine élection, on est tous sauvés, avec tous les agents de Schwab au pouvoir. J'ai un scoop à vous annoncer, je vais en profiter. Normalement, au mois de décembre, il y a des nouveaux adhérents à l'Union européenne. Ouais. Donc, normalement, il y a la Serbie, la Bosnie, le Monténégro, le Kosovo et l'Albanie qui doit rentrer dans l'Union européenne. Ça veut dire qu'on a encore une chance pour nous, pour faire exploser l'Union européenne. Pourquoi? Ça va être exactement la même chose comme tous les pays qui sont rentrés dans l'Union européenne. Je vais prendre l'exemple de l'Espagne. Quand l'Espagne est rentrée dans l'Union européenne, l'Union européenne leur a donné des milliards pour intégrer l'Union européenne. Vous êtes d'accord avec moi? Aussi bien pour les Portugal, tout ça, on leur a donné de l'argent. Sauf qu'aujourd'hui, on vit dans une situation qui est plus que dramatique, avec tous ces pays qui vont rentrer, normalement c'est au mois de décembre. Hein. Je pense que les Européens, ils vont dire stop, ils vont dire niet, mais encore mieux, parce qu'ils ne font pas de référendum. Hein. Ils ont peur, ils ont bien vu ce que ça fait, ils ne vont pas le faire. Hein. Le seul moyen pour que ces pays-là rentrent, si la Serbie elle décide de rentrer, parce que c'est elle qui a quand même le monopole dans cette région, et vu que c'est la Serbie, pareil, son président c'est une marionnette, et ben tous les autres ils vont suivre. Mais sauf que je vois des panneaux publicitaires, c'est incroyable. On met des panneaux publicitaires, on leur dit voilà, aujourd'hui le salaire minimum c'est 400 €. On leur dit comme ça, si vous rentrez dans l'Union européenne, le salaire c'est de 700 €. On leur annonce comme ça. Hein. Mais ce que les gens ils oublient, c'est que ils rentrent dans l'Union européenne. Les impôts, on va leur doubler les impôts. Elle est pas belle la vie. Et donc les habitants, je sais qu'il y a beaucoup dans les années 80, dans les années 2000, la Serbie, elle était pour rentrer dans l'Union européenne. Je parle de la population. Là, plus de 90% de la population, c'est non. Mais nous, on a un rôle à jouer. Et j'espère que les pays européens, ils vont réagir, qu'ils vont dire stop, on n'a pas envie. Donc l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre, mais le jour où cette caste de politique tiendra vraiment compte de l'opinion publique, ça se saura. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dépenser autant d'énergie avec l'ingénierie sociale, avec l'IA, avec la propagande, avec tous leurs sbires d'agents de la matrice à tous les niveaux de notre société, même autour de nous. Tous les petits chefs, les petits chefs faillons et compagnie à tous les niveaux, que ce soit dans le médical, le secteur bancaire et tous les secteurs immobiliers, puisqu'on prévoit un crash immobilier, l'énergie, alors ça c'est... les prix de l'énergie vont doubler, la facture d'électricité à partir de début 2024, c'est pas un scoop, mais je l'ai encore appris par quelqu'un à qui j'ai parlé, qui n'en a rien à cirer, que les gens soient mis à la rue à cause de leur bilan énergétique frauduleux, qui dit que toutes les baraques seront, même les anciennes demeures, hein, donc que vont devenir les manoirs et les châteaux des familles de ministres, et même des autres, puisqu'ils ne seront pas aux normes. Donc, de mettre des millions de gens à la rue
tant que eux peuvent se remplir les poches. Tu vois, on a une petite poignée de gens qui n'ont rien, qui n'ont aucune conscience, qui n'ont rien à foutre de la vie humaine. Ça ne les dérangera pas de les mettre tous à la rue et sur la paille. Donc le problème, c'est d'où vient, par exemple, ton information que c'est 90% des Serbes qui diront non et vont se lever contre cette décision de leur gouvernement de Pantin. Eh ben, écoute, moi j'ai eu ces informations parce que je regarde un petit peu, mais à mon avis, vu que c'est un pantin, et oui, y a, le jeu politique de marionnettes, c'est faire toujours. croire qu'on a un choix dans l'illusion. Ouais, C'est-à-dire c'est ça. que une dictature affichée et hardcore, ce qui n'est pas une dictature molle, une dictature dure, c'est te dire tu fermes ta gueule et effectivement une démocratie, comme c'est la plupart des démocraties, je les appelle des démocraties, puisque de toute façon ce sont les mêmes démons crasseux qui sont au pouvoir derrière, eh bien c'est cause toujours tu m'intéresses. C'est va jeter ton espoir dans l'urne en pensant que déjà on ne triche pas sur le décompte des voix, ce qui est faux. On l'a bien vu, que on prend en compte une majorité de la population qui ne va pas voter de toute façon, que ce soit aux US ou ailleurs. Déjà, quand j'y étais, il y a 23 ans, quand j'y vivais, il y avait plus de la moitié des Américains qui ne votaient plus, avaient compris que le bipartisme ne servait à rien. Donc aujourd'hui, on nous fait miroiter à chaque élection qu'il y a 11 candidats, ou 13, c'est toujours des chiffres symboliquement occultes, et très fort énergétiquement, pour dire oh on a 10 ou 12 choix ou 13 choix. Mais non, c'est le bipartisme là-bas, c'est la même chose que 13 rigolos qui passent à la télé, puisqu'on connaît déjà qui est choisi pour être finaliste. Et c'est les mêmes acteurs, et on fait le coup. Et les gens continuent en boucle, c'est le jour sans fin, à continuer à voter en disant oui, mais y a Bardella, il est plus jeune, tiens, encore un jeuneau qui va remplacer la mégère. On rigole, mais c'est la même génération que les agents de Schwab qu'ils placent un peu partout. Les Indiens, aux quatre coins du monde, dans des postes énormissimes, quoi. Le Premier ministre britannique, irlandais, la vice-présidente américaine, les postes dans des grosses boîtes de tech dans le monde, des multinationales. Tous des Indiens. C'est pas parce qu'ils sont Indiens, c'est simplement parce qu'ils sont malléables. Ce sont des agents qui font la promo du low cost, du remplacement par des machines de la main-d'œuvre humaine. Donc, qui nous dirigent tout droit vers le crédit social et le salaire, le revenu universel. C'est ça qui est en fait, c'est tout. Donc voilà. Mais moi j'ai peu d'espoir dans les peuples, parce que malheureusement. Si tu veux, j'en parlais parce que je pense, mais on peut se faire de l'illusion, qu'au moins les Européens comme les Espagnols, les Portugais, les Français, les Allemands et autres disent quelque chose, disent non, c'est bon, on en a assez, on ne va pas redonner encore des milliards. Mais ça, on peut rêver. Oui, parce que de toute manière, c'est tout un cirque. Même les référendums comme le Brexit et tout ça, quand on analyse la chose, on voit bien que derrière le Brexit, il y a des formes d'intelligence artificielle, justement des algorithmes et tout ça, que c'est lié à créer d'autres super-États, mettre en place d'autres super-États. C'est pour faire croire aux gens qu'ils ont des choix, mais ils n'ont pas les choix, parce que les lois britanniques restent les mêmes que les lois européennes et tout ça. Donc c'est vraiment une espèce de jeu abominable quand on voit ce qu'il y a derrière le Brexit. C'est les mêmes forces qui sont derrière Trump, les mêmes algorithmes et tout ça, les mêmes services de renseignement américains, israéliens, britanniques, qui sont d'ailleurs derrière Biden, derrière aussi derrière un niveau aussi Davos avec l'international nazi et tout ça. On voit que ça joue sur les deux côtés, sur les deux plans et tout ça. Quand un résultat est annoncé, c'est que c'était voulu à l'avance. Alors, ce qui se passe, c'est que si les gens, le peuple ne vote pas de la manière dont ils veulent, ils annoncent le résultat qu'ils veulent et l'affaire est classée. Maintenant, de plus en plus, ils extorquent le consentement des personnes par de l'intelligence artificielle. Par exemple, en 2016, pour diverses raisons, le plan des entités était que Trump soit sélectionné. C'était
le rôle que cette marionnette avait à jouer. Donc, beaucoup d'algorithmes sur les réseaux sociaux poussaient Trump de manière directe et indirecte. Donc là encore, les intelligences artificielles. En 2020, les mêmes algorithmes ont poussé Biden et tout ça pour qu'il y ait un certain pourcentage de la population qui consent, parce qu'il faut un certain consentement, peut-être 10 ou 15% pour que quelque chose se mette en place. Mais de toute manière, quoi qu'il en soit, quand quelqu'un est programmé, il est programmé. C'est pour ça que je dis même pas élection, mais sélection. C'est une sélection. En 2020, les gens disaient l'élection de Biden ou la sélection de Biden était truquée. Peut-être à un niveau, mais à un autre niveau, c'était programmé, c'était un jeu. Biden devait soi-disant gagner, ou son clone, ou l'intelligence artificielle, l'algorithme derrière Biden, le pantin de réalité virtuelle devait gagner. Un point, c'est tout. Il n'y a pas de trucage à proprement parler. C'est une sélection. Alors, comment les enfants peuvent-ils devenir accros aux réseaux sociaux? Là, c'est pas... Pardon. Ah non, c'est très facile. C'est l'hypnose, des écrans, c'est les technologies derrière, c'est le hameçonnage des cerveaux, de la vue, de la vision, comment dire, c'est une addiction par possession en quelque part. Vous verriez la crise que piquent certains gamins tout jeunes. Hein, que tu laisses trifouiller, si tu les laisses trifouiller ton téléphone portable, dès qu'on leur retire le téléphone. C'est du Wetico, hein, c'est le virus de l'esprit, là, parasitage de l'esprit, à fond. Ils se roulent par terre, etc. Quoi. Témoignage en première main, ils sont possédés par les écrans. Témoignage d'une amie dans mon groupe Telegram. J'ai même appris, elle nous dit, qu'un avion n'a pas pu décoller parce qu'une gamine a piqué une super crise, hurlements, coups de poing, etc. dans l'avion. Le pilote intervient pour savoir le problème. La gamine venait de savoir qu'elle ne pouvait pas utiliser son téléphone portable pendant le vol. Voilà jusqu'où ça va. Voilà. Les chatbots et ChatGPT, c'est la même chose. Beaucoup de jeunes aujourd'hui utilisent ChatGPT pour faire leurs recherches, leurs devoirs, etc. Ça leur semble une évidence, d'accord? Ils comprennent pas ce qui se trame derrière, en fait. Et encore une fois, on passe pour des tarés si on leur explique quelles sont les entités, le parasitage derrière et le hameçonnage de leur énergie. Ils s'en foutent. Témoignage de Nathalie, en Suisse, qui donne des cours de sculpture. Alors, elle nous dit, hier, cours avec 6 élèves, dont une maman et ses 2 filles. On parle sculpture contemporaine et je leur montre ce qu'on peut voir comme image IA sur Instagram. Elles sont choquées que des sculpteurs puissent revendiquer ce genre de pratique. S'ensuit ensuite une discussion sur le cerveau et je tente d'interpeller sur l'usage de ChatGPT. La maman et une autre valorisent le travail fait par cette IA, par ChatGPT. On gagne du temps, c'est plus pertinent, parce qu'au niveau juridique, etc. Je regarde la réaction des filles, 8 et 14 ans, elles sont visiblement soumises, elles n'ont pas d'idée ni d'argumentation. Un sentiment d'immense résignation, la mère ne tente même pas de leur expliquer quoi que ce soit. C'est comme avec un autre gars avec qui on parlait d'IA, je lui ai dit, mais si tu penses comme ça, tu acceptes que tes gosses suivent cette pensée, ils vont devenir des cyborgs. Le mec m'a regardé et m'a dit, bah oui, on y va, et eux aussi, cyborgs. Là, les gars, aucune réaction. Tu peux leur décrire le vol de leurs data, de leurs données personnelles, la manipulation de nos cerveaux. Bah, ils n'en ont rien à foutre. Donc, voilà. La plus petite des filles, elle me dessine des histoires où ce ne sont que des gens qui vont en agresser d'autres, du style une foule contre une autre, ou bien des gars qui vont pendre un type à un arbre, etc. J'ai demandé à la mère si c'est normal, ces dessins, elle ne semble pas du tout s'inquiéter. Normal, quoi. Voilà. Donc, on a tout ça qui semble normal. C'est devenu la nouvelle norme, la nouvelle normalité qu'ils voulaient pousser sur les enfants par toute leur ingénierie sociale et technologique. Il y a aussi, par exemple, je te l'ai mis le petit clip dans le fichier, ouais. Dans le dossier. Tu veux que je mette lequel? Alors attends, c'est celui qui est rose. Alors attends. Attends. Moi, j'ai des écrans blancs, je les vois pas, donc je pourrais pas savoir. Ah, tu les vois pas. C'est. Alors attends. C'est juste un tout petit clip adressé aux enfants, en fait, de la part du Mossad, tu vois, Attends, qui a financé. Je vais en mettre un, on va voir si c'est celui-là. Attends, qui a diffusé la diffusion. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Ouais.
Non, c'est pas celui-là. Attends que je le présente. Donc le Mossad a financé la diffusion de publicités de propagande d'atrocités sur des vidéos YouTube destinées aux enfants. Remarquez le logo du Mossad à la fin de ces publicités. Leur cible d'endoctrinement est claire, tout comme celle des frappes meurtrières et les pièges émotionnels des false flags parlant d'eux, les enfants. Voilà, tu peux la mettre, c'est l'autre. De toute façon, il n'y en avait que deux. Ouais. Si ça veut bien. Ouais. What the fuck? Le commentaire, c'est quelqu'un qui a filmé le truc sur l'écran. Ah, C'est arrivé au bout ou pas? Peut-être? Non? Je sais. C'est arrivé au bout, je sais pas. Je crois, non? Il me semble. ah c'est tout. Oui, c'est très court. C'est très court. C'est un clip destiné aux enfants pour faire de la propagande, en fait, politique, signé le Mossad. Hein. C'est clair. On voit le symbolisme derrière ça, le symbolisme de l'arc-en-ciel, de l'étoile, l'allusion à Isis et tout ça. On voit bien qu'il y a la présence des entités sans âme derrière ça, une signature subliminale en fait. Ouais. C'est choquant quand même. Hein. Ouais, c'est choquant. Affreux. Ouais, c'est affreux. Alors, comment cela peut-il infecter la santé mentale et physique des enfants? Ben justement, l'intelligence. Vas-y, Marc. Non, oui, je t'en prie, Paul. Vas-y. Oui, c'est-à-dire que les écrans, en fait, affectent à plusieurs niveaux. Donc, qu'on soit adulte ou enfant, mais plus encore quand on est jeune, puisque plus on est jeune, plus on va être affecté par ça. Mais encore une fois, c'est pour tous les âges. Le premier affect de l'écran, c'est l'écran lui-même, la fréquence et tout ça, la fréquence des sons aussi qui mettent dans une transe légère. D'ailleurs, il y a certaines ondes cérébrales quand quelqu'un regarde la télévision, quelqu'un adulte, enfant, vieillard, peu importe, quand on regarde la télévision, par exemple, les écrans de télé, c'est des ondes cérébrales issues de l'hypnose qui sont là. Sur les réseaux sociaux, il y a aussi tout le symbolisme, les sigils, des cercles mémnoniques, c'est-à-dire le symbolisme qui bouge et tout ça. Et ça affecte le subconscient, ça met dans un état de transe, ça rend beaucoup plus réceptif à la propagande. Ensuite, à un autre niveau, les écrans, en tout cas les tubes cathodiques, étaient faits pour communiquer avec les morts, donc pour ouvrir des portes dimensionnelles. J'ai parlé à un spécialiste d'écran qui a dit que c'était encore pire avec les écrans à cristaux liquides, donc ça ouvre des portes dimensionnelles. Donc il y a des entités qui arrivent. Les entités, qu'est-ce qu'elles vont faire? Des pensées intrusives, donc affecter la façon de penser. Et c'est de plus une personne est jeune, plus c'est puissant, même si encore une fois ça affecte tout le monde. Ensuite, c'est les écrans eux-mêmes qui ouvrent sur les mondes des intelligences artificielles peuplées d'entités qui sont générées par tout ça. Donc ça aussi, ça prend. Et ensuite, les entités sans âme peuvent inclure leur conscience synthétique dans cette réalité qui fonctionne comme une simulation, mais aussi dans les intelligences artificielles, qui sont des simulations dans des simulations. Donc ça, non seulement ça met en état d'hypnose, mais ça affecte le comportement, la perception et notre capacité à créer la réalité. Donc tout est affecté à plusieurs niveaux. Niveau 5 sens et niveau entité, niveau spirituel. Marc? Oui, non, mais c'est absolument le processus. Hein, c'est du hameçonnage, du hacking de personnes, des enfants qui sont encore très naïfs et corruptibles, même si on a bien vu que toute la société est facilement corruptible depuis 3 ans.
Ils se sont joués de toute la planète comme c'est un jeu d'enfant, sans faire de mauvais jeu de mots. Et c'est vrai que non, ce sont des technologies de fréquence, mais qui rendent addict. Les addictions, c'est l'héroïne, c'est de l'héroïne, technologique quelque part. Et aussi, ça leur permet de faire leur petit trafic là. Je vais vous montrer d'ailleurs quelque chose qui est assez étrange. Alors c'est pas seulement le Pizzagate de l'époque. Là, je parle sur Vinted, par exemple, quelques annonces où on peut aussi se questionner sur les petites annonces qui affichent des prix exorbitants pour des peluches, des copies d'écran qui datent du 11 novembre 2023, des peluches âgées de 7 ans et 1,22 m. C'est plutôt étrange, non? Ou vendre une peluche avec une très jeune enfant en photo. Voilà, donc soupçon de réseau de trafic d'enfants. Alors j'essaie de partager une ou deux photos rapidement. Alors, toujours le spécialiste présenté. Partager l'écran, ouais, c'est ça. Tac, tac. Sélectionner, ouais. Alors, partage d'écran. Celle-là, c'est photo 2023. Attends, 8. Ouais, désolé, c'est un peu lent quand je partage un truc. T'as pas l'habitude, c'est normal. Non, c'est ça en fait. Pourtant, c'est sur super StreamYard. simple, hein. Sur StreamYard, je sais pas, il y a un truc. Il y a un blocage sur StreamYard, je ne sais pas ce que c'est. Pourtant, c'est super facile. Hein. Oui, mais c'est pas rapide, c'est pas comme Zoom par exemple. Alors voilà, ça y est, autorisé. Zoom, j'aime pas Zoom parce que la qualité de l'image est pas top. Ça dépend. Est-ce que là tu la vois? Je te l'ai envoyé. Alors, voilà. C'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Il n'y a pas que celle-là. Hein. Donc la peluche aurait, bref, est à vendre. Un prix exorbitant. Tiens, une autre peluche là. 1000 €. Tu vois, neuve, sans étiquette, etc. Tu vois le prix de la peluche. Et taille XL. Et dessus, tu vois aussi des enfants. Là, Shrek, 14 000 €. Shrek, la peluche de Shrek aurait 7 ans et ferait 1,22 m. Tu vois. Donc, tout ça sous couvert de vente d'objets. C'est du trafic d'enfants, tout simplement. Voilà. Je n'ai pas peur de le dire, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, on peut aussi parler du fameux film qui est sorti en France grâce à Karl Zero, notre grand sauveur anti-pédophile, qui fait partie du jet set quand même depuis longtemps, et qui facilitait la projection du film Sound of Freedom dans les salles françaises. Paul, tu es au courant de qui a financé Sound of Freedom aux États-Unis? Carlos Slim, le milliardaire magnat l'homme le plus mexicain. riche du monde. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc j'ai une autre couverture pour ce film qui s'appelle. Je crois qu'ils étaient pas trois qu'ils ont financé. Si, ils étaient trois, puis je crois qu'un des trois, il y en a un qui est décédé. Je ne sais pas. Trafiquant, même mexicain, il y avait deux ou trois trafiquants mexicains à l'intérieur en plus. Oui, Carlos Slim, ouais, effectivement. Ouais. Carlos Slim, effectivement. Alors, j'essaie de retrouver. J'essaie de vous le retrouver, c'est pas évident. Mais même quand on voit, par exemple, Karl Zero, bon, j'ai rien personnellement contre lui, mais quand il parlait du 11 septembre, il y a quelques années, il disait « Les Américains ont laissé faire, mais vous ne pouvez pas imaginer que des gens comme Bush Cheney soient derrière le 11 septembre, alors qu'ils y baignaient, en tout cas au moins en tant que marionnettes et tout. Donc quand quelqu'un dit ça, c'est clairement pour noyer le poisson. » Oui, exactement. Exactement. Et voilà, je voulais partager. Voilà, vous l'avez. Oui, l'opération Karl Zero, en fait, c'est un écran de fumée pour camoufler les véritables responsables des réseaux pédocriminels et leurs actions. Il travaille avec l'association Olga Spitzer. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association d'État qui place abusivement les enfants dans des familles pédocriminelles en lien avec le trafic et le viol d'enfants. Alors, effectivement, le logo de l'association, c'est pas terrible, vous irez le chercher.
Carl Zero, il est protégé par tous les réseaux de pouvoir. Hein, donc on le voit en photo avec Jack Lang à un moment donné, avec c'était qui Attali, je sais plus qui d'autre, etc. Son but c'est pas la protection des enfants, mais la légalisation de la pédophilie de façon sous-jacente. Prenons la sexualité infantile comme normale. À un moment dans une vidéo, il a dit il faut parler de sodomie à des enfants de 5 ans. Il s'est justifié après plus tard en disant que ça a été pris hors contexte. C'était pas exactement ce qu'il voulait dire, etc. Donc on a ce genre de personnes. Donc quand on parle de Sound of Freedom, que là j'ai appelé autrement, aux États-Unis il est sorti plus tôt, d'accord. Donc faire un tel battage pour un film qui ne doit être vu par personne, c'est un petit peu le même principe que les programmes secrets spatiaux qui ne doivent rester secrets et n'être connus de personne. Mais tu vois, oui, c'est quand exactement secret, la même chose. Et Alors, le mot veut bien dire ce qu'il veut dire. Quand c'est secret, c'est secret. Ça ne devrait pas sortir. Donc, Voilà. quand on te dit que c'est secret et qu'on te fait voir, c'est que c'est pas secret. C'est que ça a été ça. voulu. Ça a été mariné, justement, pour... Non, c'est ça. Et d'ailleurs, je vais le même numéro pour la Fondation Clinton et le Underground Railroad, je ne sais plus quoi là, du film, appeler au cas pour signaler des enlèvements d'enfants. C'est le même numéro que la Fondation Clinton qui a enlevé des enfants à Haïti. C'est exactement le même numéro vert. Donc, il n'y a aucune différence entre ces deux associations qui prétendent défendre les enfants et celles qui les rabattaient. C'est toujours du rabattage, en fait. Je vais te faire un parallèle très intéressant. Il y a 2 chercheurs américains donc, qui s'appellent The Occult Rejects. Bon, après, on peut aimer ou pas leur style et tout, mais ils ont fait un travail d'enquête et ils se sont rendus compte que derrière le mouvement Q, il y avait la loge maçonnique des Shriners. Les Shriners sont associés aux loges de Quetzalcoatl qui sont impliqués dans le trafic d'êtres humains. Donc, on voit un petit peu comment tout cela fonctionne. À la fois, le pouvoir est tenu et l'opposition est tenue. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme les entités sans âme tiennent à la fois les programmes dimensionnels secrets, pour diverses raisons, je ne dirais pas spatiaux, mais dimensionnels secrets, et à la fois elles manipulent beaucoup d'informateurs qui parlent de cela en donnant aux informateurs de fausses informations, en se faisant passer pour des êtres de lumière, et tout ça. Donc c'est tenu par les entités sans âme. Les deux côtés sont tenus très souvent. Ouais. Et justement, oui, on en revient à ce que tu disais, la tactique hegelienne, problème, réaction, solution, c'est exactement ce que tu décrivais. Et justement, ils sont associés, comme tu dis, au réseau, au délire QAnon et promoteurs du Great Awakening, etc. C'est le but de l'opération psychologique, en fait. On peut donc s'attendre que les mots-clés trafic d'enfants, traite humaine seront ajoutés à la liste des motifs de censure et que les dénonciations de ces réseaux pédophiles seront perçues comme un délire religieux, une théorie complotiste, une maladie mentale, sauf si ça passe par des réseaux d'État institutionnels ou alors des réseaux promus par des fameux anciens agents de la CIA comme Tim Ballard, qui est le héros de l'histoire, hein, l'ex-antiterroriste de la CIA. C'est la dernière psyop de la mouvance luciférienne pro-Trump, en fait. On commande des faux white hats, parce que les white hats, moi je n'y crois plus. J'ai fréquenté la reine des White Hats, puisque j'ai animé une émission sur sa chaîne, Kerry Cassidy et le projet Camelot pendant 2 ans. Et elle est à fond dans le délire pro-Trump depuis quelques années, là. D'ailleurs, je ne suis plus du tout, rien du tout de ce qu'elle avance, puisque ça devient du délire total. Elle est née sur une base de l'US Air Force. On comprend pourquoi son allégeance de programmation de fausses dissidences a bien marché, parce que ça soutenait les troupes, soutenez en fait l'esprit guerrier de l'armée, tu vois, soutenez les troupes. Je suis désolé, on ne peut pas dire ça dans un contexte actuel militaro-industriel qui nous fout sur la gueule, je suis désolé, nous fout la tronche dans le caca depuis des générations. Je veux dire, nos parents étaient obligés d'aller faire la guerre, nous, c'est une guerre virtuelle et indirecte
via nos impôts, par le blanchiment d'argent, de milliards d'argent public, pour faire des fausses guerres en Ukraine et en Israël, etc. Et partout aux quatre coins du monde. Hein. Donc en fait, on n'arrête jamais la guerre. Donc si on soutient la guerre, on n'est pas un vrai opposant au régime totalitaire mondial. Donc ces white hats sont faux parce qu'ils nous disent toujours de soutenir les troupes américaines. Donc c'est déjà le gros hic, c'est n'importe quoi. Donc le héros de Sound of Freedom, Tim Ballard, c'est un escroc qui trompe le monde depuis toujours. Polaris, c'est l'association des Clinton, hein. C'est l'étoile polaire, aussi nommée Polaris, ou Alpha Ursea Minoris. C'est l'étoile qui marque la position du pôle nord céleste, et donc lequel est une projection dans le ciel du pôle nord terrestre. Dans cette dualité, ce monde d'illusion, la polarisation et ces polarités sont inversées pour mieux nous enfumer. Ça, c'est mon discours. Et l'étoile qui est projetée sur l'écran holographique de la voûte de cet enclos macabre, c'est la perception visuelle de sa source de projection. Donc l'intention est toujours de tromper encore et toujours plus. Donc les parties précédentes de ce film, en fait, c'est Girl in the Basement, la fille dans le sous-sol, Girl in the Shed, la fille dans le hangar, Girl in the Box, la fille dans la boîte, et Girl in the Bunker, la fille dans le bunker. Le plus troublant dans le fait que Tim Ballard se retrouve aux côtés d'Anne Etche, c'est qu'elle est directement associée au projet Polaris, d'accord, et la fameuse ligne téléphonique du National Human Trafficking Hotline. Donc c'est la ligne rouge, tu vois, qu'il faut appeler le 1 888, etc. Il y a des 8 partout, hein, c'est bizarre aussi. Mais qu'est-ce que fait Tim Ballard aux côtés de Kissinger? Tu le vois dans des photos avec Kissinger, hein, qui est mort à 100 ans aujourd'hui. Il n'a pas fait les 101 ans de son maître supérieur hiérarchique qui était Rockefeller. Le 101 est important, mais le sang est important aussi. Hein. Il y a toujours un symbolisme guématrique là-dedans. Et le prince Albert de Monaco, il est à ses côtés aussi. Donc il est avec Anne Etche et d'autres personnages douteux logés dans de très hautes sphères du pouvoir. Donc il siège tout cela au sein de l'Afghanistan World Foundation, l'AWF. C'est une organisation qui développe des programmes d'éducation, de développement économique, de services de santé, d'opportunités sociales, en particulier pour les femmes afghanes et les enfants. Tout ça, ce sont des réseaux de recrutement. Voilà. Donc les orphelins à Gaza, par exemple, je ne sais pas combien il y en a eu de déportés. Et pareil, à cause de la guerre, soi-disant guerre, mais ces bombardements abusifs par endroits et cette scénarisation de la fausse guerre à d'autres, ils ont pu kidnapper des tas d'enfants et le trafic n'a jamais été aussi fort, que ce soit en Israël, dans le monde, en Ukraine et ailleurs, des enfants. Donc il faut arrêter de dire que votre sauveur Trump, il a arrêté le trafic d'enfants, il n'a jamais été aussi fort depuis le coco bidon. Donc voilà. Il y a aussi les violences rituelles. Et l'interview de Hajar, c'est une survivante d'un réseau sataniste de trafic d'enfants en Allemagne, qui est disponible sur le site Donde Vamos, parce que j'avais interviewé la blogueuse de Donde Vamos, il y a quelque temps. Hajar, elle fait partie des 50 survivants de violences rituelles qui témoignent dans la campagne 50 Voices of Ritual Abuse, qui est lancée à la fin de l'été dernier par des survivants de réseaux satanistes de trafic d'enfants, de contrôle mental. Voilà, c'est une interview de 2 heures dans laquelle elle revient sur son parcours et donne son analyse sur le fonctionnement. Donc on voit bien que les institutions nous veulent pas du bien. Hein, quand on dit que pour protéger les enfants des abus sexuels, l'OMS se base sur les travaux d'Alfred Kinsey, qui est fasciné par la pédophilie. Il faisait des expériences sur des enfants en les masturbant 14 fois par jour. Ce sont des tarés complets et on ne veut pas de ces gens-là. Mais on voit bien que les parents qu'on a, ce sont des parents PNJ. Depuis 3 ans, ils ont laissé leurs gamins se faire distancier à l'école, museler, piquer, repiquer pour le papillomavirus. Maintenant, pour le papillomavirus, comme il y a eu des accidents post-vaccinaux, dont un mort, ados, ils les font s'allonger après l'injection. Mais juste coucher assis. Voilà. Jusqu'où on va aller dans la connerie? Non mais c'est pas possible de voir les réactions de parents. On a des parents qui sont de parfaits esclaves et qui donnent en fait comme à Moloch, ils sacrifient leur enfant sur l'autel de la pédophilie satanique qui est au pouvoir. Il y a aucune prise de conscience à mon avis. Ils sont très très peu à avoir pris conscience de la dangerosité des réseaux de l'État, qui passent par les médias et la propagande et toutes les institutions qui sont autour de nous, et les gens qui croient dur comme fer tout ce qui vient de l'État et de la télé.
Donc voilà, bon, je crois que j'ai De toute façon, j'ai poussé mon coup de gueule. mais de toute façon, les gens sont endormis. Même le cirque de la politique, où on voit tous ces acteurs se disputer entre eux et tout, c'est tout bidon et tout, et ça endort les gens. La géopolitique, c'est des événements qui sont prévus, programmés à l'avance, ça endort aussi les gens. Et ça fait baisser la vibration, ça endort aussi. Donc ça, plus les entités, plus les épandages, ça fait que la population entière est endormie et n'est même pas consciente, d'autant plus que l'information, par la censure et tout ça, circule de moins en moins, ou si elle circule, c'est de l'information qui est tronquée par le biais de l'opposition contrôlée et tout ça. Et d'ailleurs, je voulais te dire par rapport au mouvement Q et tout ça, je sais que j'en parle beaucoup, mais c'est un exemple type d'opposition contrôlée, qu'il y a quelques années, les gens dénonçaient les exactions de l'armée américaine et tout ça en Irak, en Afghanistan, des gens comme Kerry Cassidy, du reste, qui faisaient un bon travail et tout ça, de dénoncer ça. Maintenant, l'armée américaine est devenue des héros. Or, ces gens-là ne sont pas des cons, c'est des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi, c'est ce que j'estime, qui ont fait un travail de pionnier avant. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Pourquoi ils changent de bord du jour au lendemain? Pourquoi des gens qui dénonçaient justement le terrorisme des sociétés secrètes, de l'international nazi, avec ce qui s'est passé le 11 septembre et tous les false flags, maintenant commencent à dénoncer le terrorisme islamiste qui n'existe absolument pas, qui n'a jamais existé, parce qu'il y a quelque chose qui les met sous contrôle mental. Or, ces gens-là, ils travaillent où? Kerry Cassidy, c'est un travail quasiment à 100% sur Internet, sur les réseaux sociaux dits alternatifs. Donc, on peut émettre que quelque chose les endort, non seulement les entités, mais quelque chose les endort. Quand je parle de Kerry Cassidy, ça peut être A, B ou C, c'est un exemple parce qu'on en a parlé, mais quelque chose endort ces gens. Il y a une forme d'hypnose des entités. C'est pas possible que des gens comme Trump, des gros cochons comme Trump, disons les choses très clairement, absolument abjects et infâmes qui font partie du système, c'est pas possible que ces gens-là puissent endormir. Il n'y a même pas le charisme pour. Il y a un autre facteur. Cet autre facteur, c'est les entités, c'est les pensées intrusives, c'est même la réalité elle-même, c'est les intelligences artificielles aussi. Tout cela endort. C'est pas possible autrement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'analyse la situation comme ça. Est-ce que ça peut être aussi du fait, comme tu l'avais dit tout à l'heure, Marc, les nanobots, avec ce qu'on mange, ce qu'on boit et tout ce qu'on a autour, avec l'absorption de tous ces nanobots et autres, qui s'intègrent, qui se mettent justement dans des endroits bien précis pour justement nous endormir. Ça, c'est pour la population générale. Les lanceurs d'alerte eux-mêmes, c'est différent. Comme je parlais de Kerry, que je connais bien, elle est quand même née sur une base de l'US Air Force, il y a une programmation militaire et familiale déjà au départ. Donc, elles pouvaient être déclenchables, ils sont tous sur MK Ultra, à n'importe quel moment, pour diverger vers vive Trump, vive l'armée américaine, etc. Et elle beaucoup désinformée quand même, parmi son information. Comme tu dis, elle a dénoncé des trucs, mais c'est le propre, c'est le pitch même des politiques. Des politiques dans l'opposition contrôlée. Ils dénoncent, ils sont toujours sur le devant de la scène, on ne voit que les premiers tweets ou publications de revendications sur ce qui se passe, qui nous concernent, vient d'eux en premier. Je ne vais pas les citer, Philippe Popo, Ducon-Gnagnan et compagnie, on ne voit que tout le temps. Donc c'est toujours les mêmes, et Asselineau aussi. Mais voilà, c'est facultatif. Mais ce qui a pris moins d'importance, mais au début c'était que ça. C'est que eux. Donc, de l'autre côté, les lanceurs d'alerte, ne soyons pas surpris si certains tournent au vinaigre quand on nous vend du faux sauveur, puisqu'ils ont été programmés de façon militaire, par une programmation du cerveau, voire de l'ADN,
à la base, sur une base militaire. C'est un petit peu comme l'hybride autoproclamée que je pense qu'elle était, qui est dit Cynthia Crawford, que j'avais interviewé plusieurs fois, que j'avais eu, qui serait également le fruit d'une expérience génétique sur une base militaire, son père ayant accepté que sa mère, qui avait, je crois, des jumelles, se fasse injecter de l'ADN alien. Donc, et depuis, elle a dit elle était hybride, etc. Donc c'est aussi l'hybridation sur les bases militaires, la programmation d'agents qui peuvent être sincères pendant 20-30 ans et tout d'un coup être déclenchables à souhait, c'est tout à fait possible, puisque de toute façon ils sont à tous les niveaux de cette société. Donc les dédouaner à 100%, moi j'irai pas jusque-là. Je pense que les plus grosses têtes d'affiche sont programmées à l'avance et sont programmées quand nous vendre du faux sauveur. Et là c'est la période de fin de cycle où à mon avis les gens sont le plus réceptifs parce qu'ils sont désespérés, ils s'accrochent à de l'espoir dans une dimension, dans un monde sans issue, comme le titre de notre dernier duo avec David Bouquet que je salue ici. Et comment vivre dans un monde sans issue. On peut pas proposer des solutions bidons ou des solutions à tout prix et se raccrocher à un sauveur externe, parce que de toute façon notre libération, elle est intérieure et individuelle. Voilà. Mais en même temps, il faut continuer à s'entraider et former des réseaux d'entraide dans ce qui va devenir du survivalisme dans très peu de temps, avec ce qui se prépare, à mon avis. Mais bon, ça fait quelques années que j'en parle, mais là, je pense qu'on va atteindre, en 2024, l'apogée de leur programme pour accélérer la marche forcée vers le crédit social, le revenu universel, le puçage de tous, et puis... Et le permis à points citoyen et mondial pour circuler. Donc oui, on se dirige tout droit vers ça. Et les catastrophes climatiques qui vont être évidemment causées par leurs armes, leur arsenal artificiel d'armes à énergie dirigée, on sait très bien qu'ils peuvent déclencher ce qu'ils veulent, absolument ce qu'ils veulent. On a les brevets à l'appui, on a des expériences, on a des bases, on a la réactivation du projet ARP pour rigoler un petit coup, parce qu'ils sont aux quatre coins du monde déjà, avec d'autres technologies plus avancées que ça. Et puis, le contrôle des cerveaux, ça sert aussi à ça. Donc, l'effet climatique, nous vendre des catastrophes, ça occupe le psyché. Et comme tu dis, ça crée dans la matière une psychose et une anxiété, comme tu dis Paul, des gens qui vont se remettre et demander à l'État de les aider en leur mettant les menottes sociales et sociétales. Et ils vont pointer du doigt, comme ils ont fait pendant le Coco, tous les gens qui ne veulent pas adhérer au programme. C'est ça l'avenir en fait. Donc bon, voilà. Justement, avec on va dire ce côté sombre, justement, Paul, qu'est-ce que tu penses, comment tu vois, toi, pour le futur proche? Est-ce que tu le vois comme ça, où il y a quand même, de l'espoir Ça dépend vraiment que de nous. Si on se réveille et qu'on commence à vraiment utiliser notre potentiel créateur pour vibrer au-delà des entités non humaine, on crée une réalité humaine, on crée quelque chose qui est incompatible avec les entités sans âme. Pourquoi? Parce que elles ne peuvent pas élever leur vibration alors que nous, on le peut. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, c'est à nous de faire le travail pour élever nos vibrations. Donc, pas au sens New Age, en faisant les petits oiseaux sur la montagne et tout ça, mais concrètement, en se créant le propre bonheur dans le quotidien. Mais déjà, se créer le propre bonheur dans le quotidien, c'est être informé, c'est comprendre le cirque pour se détacher du cirque de la politique et de la géopolitique. C'est pas y être indifférent, c'est savoir s'en détacher, ne pas être affecté, parce que c'est une pièce de théâtre dans le sens où tout est contrôlé de A jusqu'à Z par les entités sans âme. Et ensuite, ça passe par se créer son bonheur dans le quotidien. Et ça, c'est vraiment des choses simples, c'est parler avec les gens, mais pas via les réseaux sociaux, mais humainement, c'est faire les choses qu'on aime, ne serait-ce qu'une promenade en forêt, c'est profiter de la vie et transmettre ça aux autres pour que
on crée une réalité individuelle et collective qui vibre au-delà des entités sans âme, une réalité humaine. Si on comprend ça, si on se détache du cirque de la politique, si on se détache du cirque de l'actualité, si on ne rentre pas dans les cages du système des entités sans âme et de leur opposition contrôlée, qu'on fait le travail sur soi dans le quotidien à tous les niveaux, je pense qu'on peut se créer une réalité individuelle et collective humaine. Le problème, c'est qui est prêt à travailler sur soi. Maintenant, très très peu de gens, les gens veulent du tout fait et tout ça. Eh ben, c'est très très bien, Gélico. Donc je pense que ça dépend vraiment de nous, mais je pense que si vraiment on fait le travail sur nous, qu'on comprend qui on est, qu'on est des êtres créateurs, je pense que l'humanité y arrivera, mais c'est la balle est dans notre corps, il n'y a pas de faux sauveur externe, il n'y a pas de Trump, il n'y a pas de confédération galactique qui viendra nous aider. Il y a certainement des aides spirituelles, ce qu'on peut appeler des anges et tout ça, mais c'est pas des sauveurs, ils nous aident dans le quotidien, dans l'ici et maintenant. Donc, ils ne feront pas le travail à notre place, c'est à nous de faire le travail, et le travail, ça passe par un travail sur soi, un travail de s'informer en prenant l'information qui vibre avec nous, qui résonne avec nous. C'est ça la bonne information, seule qui résonne avec nous. Donc si ce qu'on a dit ce soir ne résonne pas avec vous, libre à vous bien évidemment de le rejeter. Mais c'est prendre ce qui résonne avec nous, c'est s'informer et c'est ensuite se créer son propre bonheur dans le quotidien et transmettre ça aux autres par des actes d'amour, sourire à un SDF, donner une pièce à un SDF, aider quelqu'un à traverser la rue. Il n'y a que, pour moi, cette solution pour vibrer au-delà des entités sans âme. Mais je pense que oui, on peut y arriver. Marc. Alors Paul, j'ai une question. Combien tu crois qu'il y a de vrais humains conscients sur cette planète comparé au nombre massif de PNJ, de personnages non joueurs et d'entités sans âme, d'hybrides, de clones, de projections holographiques, puisque c'est une simulation, puisqu'on voit bien que la démographie, c'est du pipeau, c'est du flan aussi, tout est manipulé, on n'est pas autant d'humains sur Terre, et d'ailleurs la plupart des bipèdes ne seraient pas forcément des humains, par rapport à la masse de PNJ. Parce que la cohabitation, alors la réalité, c'est très très bien ce que tu dis, se créer son bonheur au quotidien, donner une pièce au SDF, mais la réalité nous rattrape, c'est-à-dire que ces normes-là qu'on nous impose actuellement, elles vont rattraper absolument tout le monde. C'est pas, tout le monde ne peut pas être autonome à la campagne, en train de faire son jardin, et vivre de son potager en toute saison et se créer son bonheur individuel dans son coin. C'est-à-dire qu'on est dépendant du reste de la société. Si une société est en majorité faite de 85% de PNJ qui vont obéir aveuglément au totalitarisme ambiant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire contre ça, par exemple? Tu vois, c'est ma question. Oui, moi je pense que c'est déjà entre nous essayer de se regrouper un maximum, d'échanger et tout ça comme on fait, puis qu'on reste unis, parce que le milieu de la recherche de vérité, ce que je vois, et je parle pas de nous, je parle pas de gens comme toi, je parle pas de gens comme Gélico, ni comme Dachi, et tout ça, je parle de généralement la recherche de vérité, je parle même pas de l'opposition contrôlée, c'est des querelles d'ego, des querelles de clochers, des gens qui se disputent pour une stupidité, par exemple. Un a dit ci, l'autre a dit ça et tout ça, donc c'est déjà, oublions ça et mettons-nous d'accord sur ce qui nous réunit pour qu'on soit déjà unis entre nous. Simplement, combien de chercheurs de vérité sont réunis, par exemple, même pour des choses que j'ai pu dire, on reçoit parfois des mails où des gens font un sermon par rapport à un mot qu'on a pu dire, et tout ça, voilà, qu'on se réveille, qu'on grandisse un petit peu, tu vois. Le problème, c'est les éveillés sont un peu isolés un peu partout, disséminés, et d'ailleurs c'est le propre du contrôle matriciel, c'est de nous isoler un peu aux chaque coin du monde ou de la France ou des régions.
et on n'est pas forcément assez nombreux, avec le moindre d'angle mort possible, la moindre quantité d'angle mort possible, dans une région précise, tu vois, et s'entraider. Donc, à un moment ou un autre, on va tomber sur des gens, soit qui sont infiltrés, soit qui sont mal intentionnés. Je vais pas les nommer, Solaris, mais bon, les réseaux qui se sont forgés après le discours de Macron ont été opportuniste, c'est-à-dire que le soir même du discours de Macron, je sais plus lequel on était là, t'avais tous les groupes Telegram qui sont formés, Un Autre Monde, etc. Tu diffusais là-dessus, t'étais censuré de suite. Tu parles de pédosatanisme, t'es viré. Tu parles de ci, t'es viré. Il faut parler de fruits et légumes et comment tu fais ton jardin. Enfin, c'est juste un exemple. Solaris, c'est aussi tout ce qu'il demande comme information aux membres, aux nouveaux membres, c'est du fichage. Je suis désolé, c'est du fichage. Donc, est-ce que dans ces réseaux-là qui se sont formés d'entraide, il n'y a pas une forme justement d'infiltration pour le contrôle et le fichage des résistants, ceux qui veulent résister et travailler ensemble, parce que c'est récupéré. Déjà, Solaris, le nom, hein, tu vas me dire, le temple solaire, etc., le soleil. Donc non, c'est pour ne pas les nommer, mais je les ai nommés, tant pis. Je vais encore me faire des ennemis, mais c'est pas grave. D'entraide, c'est exactement ça. Même beaucoup de gens qui participent à ces trucs-là et tout ça, c'est du New Age. Je dis pas tout le monde, mais c'est du New Age, peut-être plus sophistiqué. Et tout ça, c'est du New Age. Et c'est ça le problème. Il y a un tel poids du New Age, il y a un tel poids des choses comme ça dans les gens qui se réveillent ou en cours de réveil, que c'est un petit peu triste. C'est pour ça qu'à titre personnel, bon, j'échange avec des gens comme vous, avec quelques autres personnes, mais je travaille un maximum seul ou avec ma femme, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre ce qu'on a à dire. Ils veulent entendre que tout est beau, tout est rose et tout ça. Ils ne veulent pas entendre ce qu'on a à dire. Donc, il n'y a pas plus sourd quelqu'un qui ne veut pas entendre. Et c'est pas à nous d'aller les convaincre, d'aller convaincre qui que ce soit. C'est pas le but du travail. Le but, c'est d'informer. Après, si quelqu'un veut l'information, il la prend. S'il n'en veut pas, il la laisse, libre à chacun. Donc, c'est ça aussi le problème. Et quand on rentre dans ces espèces de groupes organisés, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une infiltration peut-être au niveau des 5 sens, même certainement, mais aussi au niveau spirituel. Autrement dit, il y a des espèces de barrières qui se mettent en place où on ne peut pas parler de choses et tout ça. Puis après arrivent les disputes, les querelles de clochers, les choses comme ça. Moi-même, dans ma jeunesse, j'ai été dans plusieurs trucs comme ça quand j'avais 24-25 ans. Ça se terminait toujours avec les gens qui se disputaient. Et ça, il y a les entités qui sont derrière ça. Pourquoi ? Parce qu'elles cherchent à diviser pour régner par les pensées intrusives et tout ça. Et on en revient au travail de chercheurs comme Eve Lorgen, James Bartley, Maya Zahira aussi, qui parlent de l'action de ces entités et tout ça. Et ça, je pense qu'il faudrait en tenir compte un maximum. Or, l'information sur les entités ne circule pas. En France, Gélico est un des seuls qui laisse parler des entités. Toi aussi, Marc, bien évidemment. Des gens comme quelques autres personnes et tout, mais qui parlent même d'entités, de tous ces aspects spirituels, de cette manipulation spirituelle, absolument personne. Alors, justement ah, je m'entends en écho. En ce moment, la mode, depuis quelques temps, voire un an, c'est les hypnothérapeutes, soi-disant, hypnothérapeutes régressifs, c'est-à-dire que c'est la mode de parler de ça. Donc, on aura des réponses, ils fournissent des réponses sur ces sujets uniquement via des régressions qui sont plus que douteuses. Moi-même, j'en ai fait plusieurs. Je vais pas nommer la fameuse commerciale qui m'a fait ma seconde séance, parce que bon, elle s'est servi un peu de moi pour me démolir après. Mais j'ai fait une autre séance avant aussi avec une américaine qui était très intéressante, Pamela. Et après, je me pose des questions sur quel est le niveau de mental, de subconscient, d'intrusion d'entités pour te
t'insérer des pensées ou des scènes dans ta tête que tu visionnes, et tout ce que tu as appris en étant conscient, dans un état de conscience modifié, tu vois. Donc ça, c'est la grande mode de parler d'entité dans des hypnoses régressives. C'est de partout, ça gicle de partout. C'est la seule chose en France qui parle d'entité. Donc à part... des solutions miracles. C'est vendu comme des solutions miracles, mais ces entités, les gens les imaginent comme des espèces de choses un peu éthérées, tout ça, mais ce sont des êtres physiques. C'est des tueurs en série physiques, même si la physique est différente de nous, c'est des tueurs en série physiques. Donc bien évidemment, c'est pas une séance d'hypnose qui va faire partir tout ça. Et ça, les hypnothérapeutes honnêtes le diront, bien évidemment. Donc, et derrière tout ça, quand on voit les prix et tout ça, à part en France, que je connais personnellement, avec qui j'ai fait des séances et avec qui j'ai beaucoup échangé, André Dacci, que j'ai d'ailleurs interviewé, à part lui, je ne me mettrai pas la main à couper avec tout cela, parce qu'il y a tout un aspect mercantile derrière et quasiment sectaire. Des gens qui sont tombés là-dedans ne jurent que par ça et prennent en plus de haut les personnes qui ne sont pas dans ces trucs. C'est quelque chose de très dangereux à mon sens, même si c'est peut-être une autre forme d'opposition contrôlée, encore plus subtile que les autres. C'est la question que je me pose, bien que je reste ouvert. Il y a des querelles de clochers entre eux, hein, bien sûr. Le survivalisme, justement, ces défis matériels, c'est-à-dire la vie qui va devenir matériellement très difficile pour garder un confort minimum, c'est nous garder dans les défis matériels et uniquement matériels, le survivalisme. Et ça, c'est une tactique aussi de cette matrice, en fin de cycle, pour nous faire nous préoccuper sur beaucoup de choses, sauf de l'essentiel, c'est-à-dire notre libération intérieure et dans l'après-vie. C'est-à-dire que personne ne s'en occupe. Là, c'est tu vis ou tu meurs, tu survis, tu payes tes factures, tu te chauffes si tu peux, quand tu auras les moyens l'année prochaine, et c'est uniquement la survie, il n'y a que ça, et ça va être que ça en boucle, et de pire en pire, avec le crash boursier, le crash... Le survivalisme. Bah oui, le système. L'extrême droite israélienne. Ouais. Ah oui, bah, bien sûr, oui, les sionistes. Donc, ouais. voilà, Alors, tout ça, donc... 1h40, je vais vous laisser à vous deux, Paul. Tu peux redire ta prochaine conférence, s'il te plaît? Alors, ma prochaine conférence est sur la cryptozoologie. C'est le samedi 9 décembre à Paris, de 12h à 18h. Toutes les informations sont sur notre chaîne Odyssée et sur notre site au-delà de l'illusion.fr. C'est une conférence à l'ancienne, donc vraiment en présentiel, avec vraiment de l'information nouvelle. Et c'est pas que la cryptozoologie, où on parle d'animaux mystérieux, bien évidemment, c'est tout le lien avec les humanités parallèles, comme je l'ai dit, le complexe militaro-industriel et les programmes d'hybridation et tout ça, le lien avec d'autres dimensions, la nature de la réalité, le lien aussi avec les timelines synthétiques, l'effet Mandela. Donc c'est quelque chose qui va aller très loin. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir. Encore une fois, c'est vraiment la conférence à l'ancienne et le prix est vraiment petit. Voilà. Marc. Alors moi, je vous recommande d'aller voir les 2 dernières vidéos avec David Bouquet, qui sont superbes. Donc il a fait un discours solo, qu'il a intitulé Derrière la porte de la matrice, et nous avons fait un duo ensemble qui s'intitule Comment vivre dans un monde sans issue. Je rappelle que j'ai une table ronde, mais c'est pas du tout officiel, c'est officieux, qu'on n'a pas encore enregistré, qui va sortir sur le bonheur en 2023 ou 2024. Et je vous rappelle aussi mes derniers longs métrages, Les aventures de Aditya L1 à Sonny Wood, les conséquences de notre ignorance, si vous voulez en savoir plus, sur le blanchiment d'argent, sur l'illusion dans la forme microscopique et macroscopique que nous fait miroiter cette matrice pour soutirer notre consentement et nous illusionner sur les limites de cet enclos. Et évidemment, je vous recommande les Coronex Files, sur lesquels j'ai parlé dernièrement de la dernière publicité de Pfizer. Je crois qu'on a le droit de les nommer, sur le Vax Coco Mix Coco hybride grippe,
laquelle j'ai intitulé, en faisant une parodie, en détournant leur publicité dans l'ascenseur, avec ces Men in Black qui font semblant de faire peur à trois personnes dans l'ascenseur, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Je n'en suis pas persuadé, parce que très peu s'intéressent à la vérité finalement. Mais je suis content d'aider ceux qui ont envie de l'écouter et de faire leurs propres recherches d'eux-mêmes et de vérifier tout ce que j'avance dans mes vidéos, qui ne sont pas des purs produits délirants, complotistes, comme aimerait le faire croire le trollisme généralisé. Voilà. Yes. Merci beaucoup, Zélico. Merci. Restez encore quelques minutes avec moi. Donc, merci, Zélico. Merci, Marc. Pas à partager la vidéo. C'est très important de cette vidéo. Donc, merci. Et bon courage pour ta conférence. J'en parlerai aussi de mon côté, tu me donneras toutes les informations, Paul. Juste à signaler, j'ai fait une interview super de Linda Godfrey en 2018, je crois. Non, il y a quelques années. Oui, c'est ça. Je crois que c'était en 2018. Sur les dogmen, tu vois, les loups-garous et les hommes. Oui, les hommes elle était très intéressante. Elle faisait vraiment un bon travail. Ouais. Restez encore quelques minutes avec moi. Merci beaucoup. Partagez la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à vous. Et merci à vous deux. Merci Bonne beaucoup, soirée à tout le monde. Au revoir. Restez encore. Hein. Au revoir tout le monde. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.